Bonjour René Soglou. Alors d'entrée, vous faites remarquer que les pays de la zone franc CFA ne sont pas les seuls concernés par cette réalité. La majorité des pays du continent fabriquent leur monnaie à l'extérieur. Oui, dans l'imaginaire populaire, René Soglou, tout porte à croire que le franc CFA est la seule monnaie africaine imprimée à l'extérieur. Il n'en est en réalité de rien. Bien au contraire, la grande majorité des pays africains font fabriquer leur monnaie à l'étranger. Les statistiques sont d'ailleurs hallucinantes. Sur les 54 pays du continent, seuls 9 impriment chez eux leur monnaie. Il s'agit du Nigeria voisin, bien évidemment, avec le Naira, le Ghana avec le Cedi, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, le Soudan, la République démocratique du Congo et le Kenya. Et même là encore, certains de ces pays font fabriquer une partie de leur monnaie à l'étranger. Le Ghana et le Nigeria le font en Grande-Bretagne. La RDC fait recours à l'Argentine, à l'Australie ou à l'Allemagne. Quant à l'Algérie, elle commande de l'étranger le papier d'impression avec tous les signes de sécurité. Son imprimerie ajoute des motifs. Les 45 autres pays africains impriment leur monnaie globalement en Europe et en Amérique. Ainsi, les 14 pays utilisant le franc CFA dont le Bénin font fabriquer leur monnaie par la Banque de France. C'est en France, plus précisément à Chamalières. La Banque de France imprime la monnaie de plusieurs autres pays, à savoir Madagascar, les Comores, le Djibouti, la Tunisie, le Burundi, la Namibie et la Zambie. Ces 17 pays du continent impriment leur monnaie en Angleterre, parmi lesquels nous avons la Guinée, l'Angola, le Cap-Vert, la Gambie, la Libye, l'Éthiopie ou encore le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda sont également sur la liste. Et certains pays comme le Libéria font appel à des imprimeurs américains, alors que la Mauritanie et le Soudan du Sud font confiance à l'Allemagne pour fabriquer leurs billets. Bref, presque tous les pays africains font recours à l'expertise extérieure dans la fabrication de leur monnaie, et on se rend compte que le franc CFA n'est pas la seule monnaie imprimée à l'étranger. Mais comment cela s'explique? Pourquoi les pays africains n'arrivent pas à imprimer leur propre monnaie? Il y a principalement deux raisons. D'abord, la question du coût. L'établissement d'une imprimerie de sécurité nécessite des investissements massifs dans des technologies de pointe, ce que les pays africains, dans leur grande majorité, n'ont pas. Deuxième raison, l'entreprise technologique. On parle là donc de la contrefaçon, qui est un risque majeur. La production de monnaie requiert un savoir-faire et des mesures de sécurité très sophistiquées, souvent maîtrisées par des entreprises spécialisées et qui ne se retrouvent généralement qu'à l'étranger. La majorité des pays africains ne disposent pas d'imprimerie de haute sécurité capable de produire des billets résistants à la contrefaçon. Ils confient donc cette mission à des entreprises spécialisées situées en Europe ou en Asie et en Amérique également. Il y a aussi la raison du volume insuffisant de billets. Mettre en place une imprimerie nationale sécurisée exige plusieurs centaines de millions de dollars, mais pour en arriver à produire quelle quantité de billets réellement, c'est là toute la question. Pour des pays à petite population ou à faible demande de billets, l'investissement serait largement supérieur aux besoins. En clair, c'est une question d'économie d'échelle. Pour les petits pays, commander de la monnaie à l'étranger est souvent plus rentable que de maintenir une infrastructure de production locale sous-utilisée. Alors, ces dernières années, on a constaté quelques velléités d'indépendance monétaire. C'est le cas, par exemple, dans l'espace CEDEAO, avec le projet de la monnaie éco. Justement, où en est-on? Oui, c'est clair que c'est un projet au point mort, René Soglou, même si le lancement officiel est prévu pour 2027 en ce qui concerne donc la monnaie éco. Peu d'observateurs y croient parce que rien de concret ne se dessine sur le terrain. Les pays ont annoncé, mais s'observe. Chacun veut toujours maintenir son indépendance monétaire, avec notamment le géant du Nigeria qui est le Naira, le Ghana qui est également là avec sa monnaie Cedi. C'est difficile, très difficile de concilier les positions pour l'instant.